Moi, ce que j'ai surtout remarqué, je reviens encore sur ça, mais c'était les gens du Black Bloc, ceux qui sont masqués, tout habillés en noir, qui avaient des bâtons dans les mains, qui frappaient avec un bâton dans les vitres. J'en ai vu un lancer une boule de bière qui a passé au travers de la fenêtre. Ça, de voir ça, c'est comme... Ça, c'est le bout épeurant de la chose. Après ça, bon, c'est sûr que le gaz lacrymogène, qu'un mané, ça vient picaner. Ça, j'ai comme pas vu quand ça a parti. On a vu comme un mané, c'est parce qu'on voyait plus rien dehors. Là. Donc, c'est impressionnant à voir. C'est vraiment impressionnant. Juste là, je t'envoyais plus. Autant dehors, moi j'ai étouffé là. J'ai rentré en dedans, étouffé. C'était blanc. Moi, j'ai descendu un petit peu plus bas. Ah, j'ai vomi, j'ai tout fait. Je suis plus capable de respirer. Tu voulais aller à l'hôpital, hein? Tu allé à l'hôpital le lendemain, je sais pas trop. À l'urgence. Ils m'ont donné des pompes, des pompées, après ça, mais... L'été, c'était pas si pire, puis à l'automne, il ne pas mourir. Il ne pas mourir, ils sont pas mal de reprendre. Il devait être à peu près 5h15, quand les premiers gaz lacrymogènes ont commencé. Ouais. Puis je suis allé faire mon épicerie. Puis j'ai fait un grand tour parce que tout était barré. Ici, la 116 était barré. J'ai fallu que je revienne par l'autre côté, par les petites rues. Puis en arrivant là, je me suis dit, il y a quelque chose, je viens de faire arranger mon auto. Puis il y a quelque chose dans le moteur, ça sent bizarre. Puis quand on a ouvert les portes du véhicule, on s'est garoché en dedans. Le chien, on l'a averti, il ne sortirait pas dehors la journée. Les yeux nous braillaient, c'était incroyable. Il a fallu que je me mette des lunettes de ski, la grosse masque d'en face pour aller chercher mon épicerie. Il y avait un grand gros coucher sur ma galerie. En avant, là, il avait mal à une jambe. Puis ma fille a pris des photos. Puis elle dit, toi, sors donc ton Kodak. On a fermé à partir du jeudi soir au niveau de la population. Et le vendredi, vraiment, on barricadait. Et je crois que ça a été une très bonne décision qu'on a prise. On a fait le tour complètement au niveau du périmètre. On a vérifié tout notre périmètre au complet, que ce soit le pot de fleurs, ceux qu'on ne pouvait pas enlever, on les a cassés pour les enlever. On a enlevé les rampes. Quand on a eu fini, ils ne pouvaient rien prendre sur notre territoire. J'ai envie de dire que malgré toute la préparation psychologique, quand ça arrive, il n'y a personne qui souhaite voir ça, il n'y a personne qui souhaite voir des blessés, comme on l'a vu. Et c'est un peu ma déception aujourd'hui qu'un an après, il n'y a pas eu de réflexion sur ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter. Oui, puis je dirais le seul pire scénario qu'on aurait pu envisager, puis qu'on a pensé pendant une seconde, c'est des morts. Puis ça, on y a pensé. J'ai écouté Martine Desjardins, la leader du mouvement étudiant universitaire, qui disait qu'on a eu peur. Moi, la semaine avant, j'avais cette peur-là. Je l'avais à chaque fois que j'ouvrais les nouvelles. J'ouvrais le téléjournal, puis j'écoutais les nouvelles à la télévision à Montréal. Je me disais, un jour, on envoie des histoires aux États-Unis puis ailleurs, puis des fusillades. Dans une situation comme ça, il n'y a pas de plus bel endroit pour un fou dans la tête pour aller se mouiller dans la foule. Mis à dégénérer, puis il savait plus ce qu'il faisait. Puis il y a des gens qui auraient pu se faire très mal. On est chanceux qu'au bout de la run, oui, il y a eu peut-être une vingtaine de blessés, là, mais il y a des gens qui auraient pu se faire terriblement mal. Tout le monde debout après la ligne de gaz naturelle en arrière. Là. Ouais. T'arraches la ligne de gaz, c'est inconscient. De 5h15 à 11h, là, je veux dire, t'étais plus à terre. You're sexy, you're cute. Take off your riot suit. You're sexy, you're cute. Take off your riot suit.